Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes encore dans cet immense privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, parole vivante, nourriture parfaite pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et je vous invite dès à présent, à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Nous allons faire une courte lecture. Évangile selon Jean, chapitre 1er, et à partir du verset 6. Il est question de Jean-Baptiste et bien évidemment aussi de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit dans Jean, chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Quelle grâce que de pouvoir lire un tel texte et particulièrement ces deux derniers versets où il est question de devenir enfant de Dieu, non pas par une naissance selon le sang, de manière naturelle, ou par une volonté spécifique de la chair ou de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le but de Dieu, c'est d'arracher le pécheur à sa misère, à sa détresse, d'arracher le pécheur à la puissance de l'adversaire, du diable, la puissance des ténèbres, à la puissance de la mort, du péché, et de faire de lui un enfant de Dieu qui va être rendu semblable au Fils de Dieu qu'est Jésus-Christ. Et ça, c'est un immense privilège. La volonté de Dieu. C'est quelque chose de très important. Nous savons que la mission que Dieu a confiée à l'Église, c'est de proclamer l'Évangile, c'est d'annoncer l'Évangile, et c'est de parler de ce Dieu qui a une volonté, qui veut manifester sa gloire. Et bien sûr, nous connaissons ce texte que nous apprécions beaucoup et que nous aimons particulièrement, où Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu. Lorsque nous parlons de volonté, bien sûr, il peut y avoir dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée, cette pensée que toute volonté va nous asservir, va nous faire du mal. L'homme a tellement souffert des volontés de quelques hommes, de quelques femmes, parfois aussi dans sa vie. Il y a eu des hommes, des petits comme des grands, qui, par leur volonté, ont voulu dominer, écraser, exploiter. Et c'est vrai que la volonté de l'homme, sans celle du Créateur, est souvent destructrice. Elle est égoïste, elle est remplie de vanité. Et parfois, on parle d'hommes de volonté, mais ce sont des hommes volontaires qui, parfois, sont prêts à écraser tous ceux qui s'opposent à leurs ambitions. Bien sûr, il y a aussi des hommes et des femmes qui, eux, ont une conscience plus aiguisée du point de vue moral et qui ont une volonté pour faire le bien. Et nous nous en réjouissons. Mais nous savons aussi que l'homme, même si au plus profond de son cœur, il veut faire le bien, il demeure esclave du péché. Ce que dira Paul dans l'Épître aux Romains, je fais ce que je ne veux pas et ce que j'aimerais faire, j'ai la difficulté à le faire en rapport avec les conseils divins. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous savons que la grâce de Dieu est là
pour assister l'homme, la femme qui désire faire la volonté de Dieu. Nous n'en avons pas la force dans nos ressources naturelles, dans nos ressources qui ont été affaiblies. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, alléluia, alors nous pouvons accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Et bien évidemment, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous avons très rapidement à l'esprit la prière modèle, la prière qui est comme un canevas extraordinaire, qui est celle dite du Notre Père. Et lorsque Jésus va apprendre à ses disciples à prier, je crois que là aussi, je fais une parenthèse, la prière, elle peut être spontanée, mais au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on va apprendre à prier, à mieux prier, à bien prier, et surtout à prier par le Saint-Esprit. Alors, Jésus, bien sûr, cite cette prière en modèle, en canevas. Voilà, et quelle belle prière. Il y a l'essentiel, il y a tout dans cette prière. Et notamment, eh bien, que ton règne vienne. Alléluia. Est-ce que finalement notre but, c'est que le règne de Dieu vienne, d'abord dans les cœurs, dans les consciences, et puis un jour il viendra d'une manière visible. Mais pour l'instant, il est plutôt caché, le royaume de Dieu, bien qu'il se manifeste aussi parfois par des choses visibles, des guérisons, des transformations de vie qui sont notoires. Mais on ne peut pas dire que le monde entier est spectateur de ces choses pourtant combien glorieuses de délivrance, etc. Donc, le règne de Dieu est en marche. Alléluia. Et bientôt, le Seigneur va revenir, il va prendre son Église, c'est sa volonté, parce qu'il aime son Église, et puis il y aura encore un autre temps de justice, et puis ce sera le royaume éternel, où tout sera parfait, paix, félicité, joie, et nous serons là dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le merveilleux programme de Dieu. Mais pour l'instant, bien sûr, il y a ce merveilleux programme de Dieu qui nous attend et le combat, les difficultés de la vie. Et bien évidemment, si le Seigneur Jésus dit que ton règne vienne, il dit aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu, elle est exécutée. Les anges fidèles sont là, tout est soumis au Seigneur, et le désir de Dieu, c'est bien sûr maintenant que son règne se manifeste dans les cœurs, dans les consciences des individus, des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes, de ceux qui sont plus âgés, des gens de toutes conditions. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est un programme qui dépasse tous les programmes humanistes, tous les programmes des plus grandes religions, des plus grandes, même issues du christianisme. C'est l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, c'est extraordinaire. Et bien évidemment, il y a cette lutte entre notre propre volonté et la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Alors, nous pouvons, avec nos émotions, avec nos sentiments, avec nos lèvres, avec nos paroles, dire oui, je veux faire la volonté de Dieu. Mais nous savons que ce n'est pas si facile que cela. Mais ce n'est pas impossible. Et je ne crois pas qu'il faille voir aussi la volonté de Dieu comme un défi justement impossible ou tellement difficile, tellement laborieux, tellement pesant, qu'il va nous faire souffrir, qu'il va nous faire vraiment passer par toujours, en permanence, par des temps de difficultés. Non, je ne crois pas. Il y a des temps très difficiles dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des temps où Dieu nous encourage, où Dieu nous visite par son bon esprit, par sa parole, par des expériences glorieuses. Et remarquons que ces temps, Dieu a aussi gardé beaucoup des siens, il leur a fait du bien, d'autres sont partis pour la patrie céleste, mais ceux qui étaient prêts sont partis en vainqueurs, ils sont partis, voilà, ils avaient achevé la course. Alors, nous sommes dans l'espérance. Jésus dira ceci, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 21. Donc il y a les gens qui disent Seigneur, Seigneur et qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais pas tous. D'autres ont dit Seigneur, Seigneur, mais ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et ça c'est quelque chose de terrible. Alors notre évangile n'est pas un évangile simplement d'émotions temporaires, de sentiments fugaces ou de pensées simplement qui seraient là nobles, avec quelques paroles de temps en temps dans un lieu religieux ou peut-être même chez nous.
Non, Dieu exige plus que cela. Mais vous savez, quand Dieu exige quelque chose, il nous donne les moyens pour que nous puissions y arriver. Il connaît nos faiblesses, nos limites, il connaît nos mauvais penchants encore, tout ce qui fait notre faiblesse. Mais lui, le Dieu fort, vient pour secourir ses enfants. Et j'avais cette pensée récemment de dire que parfois nous demandons des choses à Dieu, nous voulons certains dons, et qui sont promis d'ailleurs dans la parole de Dieu. Nous avons raison de demander au Seigneur la santé de notre corps, et surtout dans ces temps que venons de passer, de la nourriture, du travail. Et Dieu veut nous accorder ces choses, parce que le Seigneur nous dit qu'il va répondre à tous nos besoins. Mais peut-être que nous sommes moins, comment dirais-je, dans cette pensée aussi de réclamer les grandes vertus morales de l'Écriture, et bien sûr aussi toute cette richesse de la vie de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Tu ne l'es pas, alors réclame ce baptême du Saint-Esprit pour être un témoin dans ta génération. Ce n'est pas une affaire de titre. Dieu veut pour tous ses enfants cette plénitude du Saint-Esprit. C'est dans sa volonté. Et la Bible nous dit justement que l'un des aspects de la volonté de Dieu, c'est de remplir du Saint-Esprit, de baptiser du Saint-Esprit ses enfants. Méchants comme vous l'êtes, dira Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Voilà, même s'ils sont pas parfaits, vous leur donnez du pain, des œufs, du poisson, etc. Et à combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Alléluia, être rempli du Saint-Esprit pour que ma journée soit celle que Dieu veut, non pas celle que je veux avec mes ambitions, avec mon programme. Vous savez, il y a des choses qui parfois nous contrarient. Ah, j'avais prévu cette journée de faire ceci, cela. Voilà. Et puis même parfois on se trompe. Voilà, on se trompe, alors on voulait faire ça, et, enfin bref, nous savons que nos emplois du temps sont loin encore d'être parfaits, certainement dans le cadre de la volonté de Dieu, mais nous voulons tendre à cette perfection, à ce merveilleux remplissage, si je peux m'exprimer ainsi, de la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, voilà, nous désirons faire la volonté de Dieu. Je crois que si on a un enfant de Dieu, on veut se plier à la volonté de Dieu, mais pas d'une manière servile, en disant je dois, oui, il faut que je le fasse, non, en maugrant, non, mais en disant, mais finalement, la volonté de Dieu, c'est la plus belle part pour moi. C'est la plus belle part pour moi. Et puis, c'est une part extraordinaire, parce que Jésus nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu, il fait partie de sa famille. Alléluia. Quelle est belle la famille de Dieu, la famille que Dieu a adoptée. Voilà, nous, les enfants de Dieu, le plus beau titre que peut porter un pécheur racheté. Serviteur, nous le sommes. Nous pouvons avoir des fonctions, anciens, diacres, pasteurs, évangélistes, oui, ou des témoins extraordinaires. Oui, ce sont de beaux titres, mais enfants de Dieu. Nous ne méritons pas ce titre. Il nous a été accordé dans sa grâce infinie. Alors, que Dieu nous fasse grâce encore et que nous puissions dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Le Seigneur Jésus lui-même dira, et nous le savons, c'est écrit dans les Écritures, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et heureusement qu'il l'a faite, la volonté de Dieu. Sinon, où serions-nous? Dans les ténèbres, pour l'éternité, mais parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Alors nous avons ce précieux salut qu'il nous a accordé dans son Fils. Nous avons un Père qui nous aime, même s'il est exigeant. Il est d'un amour extraordinaire. Et en fait, il nous aime tellement. C'est pour cela qu'il est exigeant. Mais pas exigeant comme un père qui veut se réaliser dans son fils ou une maman qui veut que son fils devienne quelqu'un de grand. Non, mais parce qu'il veut que nous soyons heureux, que nous puissions être dans la paix, dans la joie qui est la sienne. Nous savons que lorsque le Seigneur recevra ses enfants, il pourra dire, bon et fidèle serviteur, ça c'est une chose, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Et déjà, nous la goûtons, cette joie. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous demandons pardon pour nos péchés. Et puis, il y a cette paix qui vient du sacrifice de Jésus. Et puis il y a la joie du ciel, la joie du salut. C'est extraordinaire. Et Jésus dira, je reviens sur le côté familial de la volonté de Dieu, Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, c'est vrai que c'est toujours étonnant
les derniers mots sont étonnants, parce que l'on soit frère de Jésus-Christ, sœur de Jésus-Christ, ça c'est du logique, mais sa mère, ça paraît un peu curieux. Mais vous savez, il y a le fait que lorsque Marie a eu Jésus dans son sein, elle l'avait en lui, l'enfant Jésus était dans son sein. Et je crois que Jésus veut être avec nous, mais aussi en nous. Alléluia, par le Saint-Esprit. Alors laissons, non pas qu'il n'y ait pas cet aspect simplement de Jésus qui est à côté de nous, qui est proche de nous, bien sûr il l'est. Nous sommes frères et sœurs adoptifs en Jésus-Christ. Mais il y a aussi, voilà, Jésus veut être en nous. En nous, c'est quelque chose de glorieux. Alors, vous le savez, Jésus lui-même a été confronté, notamment à Gethsémanée, entre la volonté qui aurait pu être celle que de l'homme Jésus en ce sens, et d'échapper à la mort. Quel est l'homme, la femme qui désire mourir? Hein, voilà, ce n'est pas dans le sens que Dieu veut. Nous aimons la vie, même si la vie est difficile, mais nous aimons la vie et Dieu ne veut pas que nous ayons des pensées de mort ou des pensées suicidaires. Dieu est le Dieu de la vie. Mais il y avait là un programme pour Jésus, exceptionnel, à nul autre semblable, qui ne peut pas être même comparé à un martyr. Jésus n'est pas un martyr, c'est l'offrande du Père. Il s'offre lui-même, rempli du Saint-Esprit. Il va aller jusqu'à la croix, parce qu'il faut mourir pour l'humanité. Et il dira ceci: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Je ne m'arrêterai pas sur les mots précédents, mais simplement sur cette fin de phrase de Matthieu 26, 42, où il nous est dit, où Jésus dira, que ta volonté soit faite. Faire la volonté de Dieu, c'est parfois un peu difficile avec les nôtres. Les disciples diront, nous avons tout quitté pour te suivre. C'était difficile. Quitter le métier de la pêche pour Pierre, Jacques et Jean et André, quitter les privilèges du péager pour Lévi. Il a gagné beaucoup d'argent. Voilà, peut-être avait-il fraudé, sans doute. On peut l'imaginer, ou même s'il n'avait pas fraudé, c'était enviable du point de vue confort matériel, etc. Et puis ils étaient toujours près des leurs. Il faudra que ces gens acceptent de parcourir tout Israël, même parfois Pierre ira plus loin, il sortira d'Israël, et Paul, n'en parlons pas, il parcourra pardon, tout le bassin méditerranéen. Donc pour l'époque c'est impressionnant. Donc nous avons tout quitté pour te suivre, pour faire ta volonté. Et Jésus dira, mais vous qui avez tout quitté, vous recevrez, eh bien, pas que dans le siècle à venir. L'Église catholique romaine nous a souvent dit aux gens, vous savez, vous souffrez, vous aurez plein de problèmes ici-bas, et puis peut-être dans le ciel, vous aurez quelque chose. Non, l'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus nous accompagnera, et que dans les temps qui ne sont pas des temps de persécution, parce qu'il y a aussi des temps de persécution très violents, qui sont parfois prévus par Dieu, mais dans la plupart des temps, Dieu nous aidera. Nous aurons des maisons pour nous recevoir, même si elles ne nous appartiennent pas, qu'importe. Nous aurons le pain, le vêtement, nous aurons tout ce qu'il faut si nous accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Et non seulement pour l'éternité, mais aussi ici-bas, nous aurons cela. Parce que bien sûr, le programme éternel, il est pour tous les rachetés, mais pour ceux qui font la volonté de Dieu, il y a aussi cette assistance et cette providence divine. Il y a quelques années, j'étais à Jérusalem et un jeune étudiant est venu me voir, il m'a dit, oula, mais c'est difficile le ministère et les ressources financières ne sont pas celles que, voilà, que nous souhaiterons toujours. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, tu vois, écoute, tu me vois bien vivant en face de toi. Eh bien, l'Éternel a toujours pourvu à mes besoins, non seulement à mes besoins de serviteurs de Dieu, mais à tous les serviteurs de Dieu qui ont accepté d'aller de l'avant et de faire la volonté de Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Bien sûr, il faut aussi de la sagesse, il y a des choses qui sont tout à fait légitimes, mais les conditions de nos pères, de nos grands-parents étaient tout autant difficiles que les nôtres. Ce n'est pas d'hier que les temps sont difficiles. C'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à cause du péché, mais Dieu est fidèle. Alors faire la volonté de Dieu, c'est surtout pas être abandonné de Dieu. Au contraire, Dieu a-t-il abandonné ses enfants dans le désert? Non, il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau du rocher. Donc, ce Dieu-là, il est éternel, il n'a pas changé. Nous ne sommes pas nés
de nouveau par la volonté de l'homme, d'une manière religieuse, d'une manière philosophique. Vous savez que la nouvelle naissance existe aussi dans d'autres philosophies, dans d'autres religions, mais la nouvelle naissance, qui est la nouvelle naissance d'en haut, selon le texte de Jean, eh bien, elle est unique, elle vient de Christ. Voilà, nouvelle naissance, mais naissance d'en haut venant de Christ. Alors, c'est merveilleux. Non, Dieu ne veut pas que nous fassions sa volonté pour nous abandonner. S'il ne nous a pas abandonnés lorsque nous faisions pas sa volonté, parce qu'il voulait nous toucher, nous visiter, parce qu'il nous aimait, à combien plus forte raison, alors que nous sommes non seulement ses enfants, mais que nous désirons accomplir sa volonté. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Amen. Jésus va dire quelque chose de formidable, il dira, voilà, vous le savez, alors qu'il est au puits de Sichar et que les disciples sont allés chercher de la nourriture, il dira tout de suite après, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Volonté, c'est pas une volonté théorique. Dans le monde évangélique, des fois, on est très attaché à juste titre à la doctrine. C'est tout à fait normal. C'est ce qui est théorique, l'attachement aux Écritures, l'attachement à ce que Dieu a dit. Mais ensuite, il faut aussi que cette doctrine, cet enseignement soit mis en pratique. Et c'est là la difficulté. Et Jésus approuvait les plans du Père, mais il accomplissait en sa personne tout ce qui était écrit de lui dans donc l'Ancien Testament. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la volonté de Dieu, elle est nourrissante. Elle ne nous laisse pas sur notre faim. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui ont pourtant beaucoup de choses sont malheureux. Parce que ne faisant pas la volonté de Dieu, ils ont faim, ils ont soif d'un idéal qu'ils n'atteindront jamais avec des systèmes humains, avec des philosophies, des religions de toutes sortes créées par l'homme qui nous éloignent du Dieu vivant et vrai. Et même si parfois c'est une réalité, la volonté de Dieu connaît des temps de difficulté pour nos vies, nous sommes rassurés. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Parfois, nous avons acheté des choses qui nous servaient à rien. Nous avons utilisé notre temps et nous avons été déçus parce que nous avons occupé notre temps à toutes sortes de choses qui nous ont fait perdre du temps et qui ne nous ont pas satisfaits. Alors bien sûr, il y a un équilibre, mais vous savez, la volonté de Dieu, bien sûr, c'est de témoigner, c'est de prêcher pour ceux qui sont dans ce rôle, c'est de prier, mais c'est aussi d'avoir une vie de famille équilibrée. C'est aussi d'avoir un bon témoignage auprès de ses collègues de travail. Donc, en tout, nous pouvons faire la volonté de Dieu, bien travailler. Lorsque nous sommes dans, dans nos travaux, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, même si notre patron ou notre employé n'est pas satisfaisant. Nous travaillons non pas pour l'ouvrier ou pour le patron, nous faisons tout comme pour le Seigneur. Et il faut se rappeler de cela et se dire que, voilà, en fait, nous voulons avant tout penser au Seigneur. Paul aux Romains dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la volonté de Dieu, ce ne sont pas simplement des émotions ou des sentiments exprimés. Nous sommes dans cette société occidentale un peu curieux, parce que quand on parle, entre guillemets, de religion, de spiritualité, c'est souvent les émotions, les sentiments, même certaines révélations, pseudo-révélations. Il semblerait que la matière grise soit un peu mise de côté. Il y a un danger qui est l'intellectualisme, bien sûr, qui voudrait cerner les choses spirituelles simplement avec le cerveau, mais je crois aussi que nous avons besoin d'apprendre beaucoup de choses dans l'écriture. Ce n'est pas de l'intellectualisme, ça, c'est connaître la parole de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi cela. Ce que aucun intellectuel ne pourra comprendre avec l'écriture, le Saint-Esprit nous le révélera. À notre intelligence, nous allons devenir des gens intelligents, mais pas comme au sens du monde, au sens divin du terme. Vous savez, lorsque Étienne parlait rempli du Saint-Esprit, personne ne pouvait résister à ses arguments. Ils étaient quoi? Ils n'arrivaient pas à lutter contre lui. Et c'est pour ça qu'il est tombé sous les pierres.
Voilà, heureusement que nous ne sommes pas toujours lapidés avec des pierres, mais parfois on l'est avec des insultes, on l'est avec des moqueries. Voilà, c'est des autres formes de lapidation et ça fait mal aussi cela. Mais qu'importe. Voilà, et Dieu est fidèle. C'est quelque chose d'important. Et discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà, bien sûr, il y a la volonté générale de Dieu dans les Écritures. Par exemple, la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est-à-dire votre mise à part pour Dieu. Dans votre couple, vous êtes aussi là pour Dieu. Ton individu, même tout seul, tu es là pour Dieu. C'est par Dieu que tu existes et c'est pour Dieu que nous existons, disent les Saintes Écritures. Alors que ce soit l'individu, le couple, la famille, peut-être même la grande famille et aussi l'Église, la famille de Dieu, nous existons par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Et je crois que très souvent, nous bénissons le Seigneur de ce que nous existons par Dieu. Mais nous oublions de remercier le Seigneur que nous sommes aussi, que nous existons aussi pour lui. Le plus grand, le plus beau, le plus extraordinaire, le plus glorieux. Mais c'est un immense privilège que les hommes sont petits par rapport à la gloire de Dieu, une gloire passagère, une gloire salie par le péché et la misère. Mais la volonté de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, 1 Corinthiens 1.1, Paul se présente dans cet épître, il se présente pour ses lecteurs, et il dira, Paul, appelé à être apôtre, par Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. C'est intéressant. Alors, on n'est pas tous appelés à être apôtres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils se couvrent de ridicule parce qu'ils n'ont pas encore commencé le service de Dieu, qu'ils ont toutes sortes de titres. Les titres les plus ronflants, que ce soit dans le monde religieux ou que ce soit dans le monde même biblique. Mais l'enfant de Dieu, doit-il rechercher les titres? Bien sûr, parfois on reconnaît d'une manière évidente que tel et tel frère ou telle et telle sœur, eh bien, oui, Dieu lui a donné cela, alors on peut l'appeler tout à fait diacre, ancien, voilà. Et puis on reconnaît bien sûr évidemment les ministères pastoraux, c'est une chose. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le but principal? Parfois il faut, pour l'organisation de l'Église, c'est vrai, attribuer des titres et reconnaître des mystères, ce qui est tout à fait normal. Mais le plus important, c'est de rentrer dans notre service divin. Et si Paul a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être euh, quelque chose de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et ce n'est pas à moi de vous dire, voilà, toi tu vas être ceci ou tu vas être cela, ou à quelques ecclésiastiques, entre guillemets, ou quelques personnes qui décideraient de votre avenir. Non, si vraiment quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu, en exprimant ce don de Dieu, eh bien, il va être reconnu par l'Église. Il va être reconnu comme un frère qui est capable dans tel et tel domaine. Bien sûr, il y a les dons naturels, notre instruction personnelle, mais pour l'œuvre de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. Toutes nos qualités, on peut être un excellent musicien, un excellent écrivain, on peut être un excellent organisateur de ceci, un informaticien, quelqu'un qui fait de la vidéo, quelqu'un pour le service de Dieu. Mais toutes ces qualités ne sont rien s'il n'y a pas la vie de l'esprit. S'il y a la vie de l'esprit, alors tout cela c'est transformé d'une manière glorieuse. Il y a un état d'esprit de service auprès de Dieu. Et Dieu nous confie des choses. Nous confie des choses. Et, et ces choses, si elles sont faites avec le Saint-Esprit, elles recevront l'approbation du plus grand nombre de l'Église. Et ça sera non seulement l'approbation, mais même une joie, une véritable joie. Alors, beaucoup ces derniers temps ont voulu des titres, ils ont voulu être leaders de ceci, de cela, mais manifestement c'était plus des ambitions personnelles. Ne parlons pas d'ambition. Notre seul but, c'est la gloire de Dieu. Et il y a aussi parfois des temps où Dieu nous cache. Personne ne voit le travail que nous faisons. Et pourtant, nous faisons la volonté de Dieu. Et parfois, même les gens ne sont pas reconnaissants. Mais qu'importe, ce qui est important, ce n'est pas la reconnaissance d'autrui, mais c'est l'approbation divine. Voilà, nous ne passerons pas devant un tribunal ecclésiastique, nous ne passerons pas devant un tribunal humaniste, mais nous passerons devant le tribunal de Dieu. Et peut-être que Dieu nous dira, là, tu vois, tu as fait des choses que je ne t'avais pas demandé, là, tu as fait aussi des choses que je t'avais demandé. Alors, soyons sérieux avec Dieu, tenons-nous devant la face de Dieu et puissions-nous dire, Seigneur, je ne désire pas un poste élevé,
mais je désire surtout faire ta volonté. Vous savez qu'il y a des hommes qui pendant des années ont prié. Je relisais encore un témoignage du 19e siècle, c'est pas récent, hein, mais d'un homme qui n'avait pas beaucoup d'instruction, qui n'avait pas beaucoup d'expression, il avait toujours de la difficulté à parler en public ou même à témoigner, mais c'était un homme de prière extraordinaire. Et pendant des années, il a prié, il a prié. Il a été une source de bénédiction pour son Église. Alors nos moyens sont parfois très limités, mais qu'importe. Voilà, que vraiment nous puissions faire le service de Dieu. Et puis, dans le service de Dieu, dans la volonté de Dieu, on commence par des choses petites. Même Jésus, en prenant ses disciples, au début, ne leur a rien fait faire, il leur a montré ce qu'il fallait faire. Ensuite, il les a accompagnés. Et ensuite, il a quitté le ciel, il les a laissés, mais il les a même pas laissés seuls. Il leur a donné le Saint-Esprit. Et nous, parfois, nous nous targuons de l'expérience de l'histoire de l'Église, de l'organisation, de ceci, de nos capacités, de nos talents. Le mot talent est parfois déplacé par rapport au vocabulaire biblique. Nous devrions plus parler des dons. Parce que le mot talent est un peu à double sens. Mais qu'importe, ça peut être relatif. Mais parlons la parole de Dieu. C'est important. Et on commence par les petites choses, mais Jésus nous dit que quand on est fidèle à les petites choses, on nous confie davantage. Nous savons tous, en tout cas ça a été mon cas, quand on a commencé, même pourtant on avait un appel au ministère de la parole, mais quand on allait voir les pasteurs et ils nous disaient, ben, commence par faire des choses matérielles. Hein, et tu vas ranger les chaises, tu vas préparer pour la réunion de jeunesse ou pour je ne sais trop quel événement. Et on se mettait à la disposition de Dieu avec joie. Et au fur et à mesure, eh bien, dans la fidélité, Dieu nous confie un peu plus. Et s'il nous confie un peu plus, c'est bien. Et puis, si des frères ont plus que nous, eh bien, nous ne devons pas les jalouser. Chacun a sa place. Et c'est comme dans une magnifique mosaïque, quand une pièce manque, c'est terrible. Même celle qui est en bas à droite ou en haut à gauche, ça manque. Il faut toutes les pièces pour que la mosaïque soit parfaite. Alors, pensons-y et que Dieu nous fasse grâce. Et puis Paul dira, j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. Dans toutes nos décisions, décisions de travail, des voyages, décisions d'organisation, des décisions d'achat, c'est Dieu qui doit être consulté en toutes choses. Parfois, on peut avoir des conseillers aussi humains qui peuvent nous aider, bien évidemment. Mais avant, Seigneur, est-ce que je dois quitter ce travail? Est-ce que je dois en prendre un autre? Parfois, il faut changer de travail, il faut changer de profession, il faut changer de lieu. Mais tout doit se faire en disant Dieu voulant. Si Dieu le veut, il va m'ouvrir des portes. Et s'il me ferme des portes, eh bien, on en voudra d'autres en son temps, comme il veut, quand il veut. Voilà, j'irai chez vous, dit Paul aux Corinthiens, si c'est la volonté de Dieu. Parfois, on a envie de faire des choses parce qu'on se dit c'est bien. On prend les règles générales de l'évangile, on dit mais il faut évangéliser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on se précipite et on devient des activistes. Conclusion, on travaille pendant des années, on travaille pendant des mois et il n'y a pas de fruit. Et Dieu nous dit, mais tu vois, si tu avais parlé à cette personne-là plus tôt, eh bien, elle se serait convertie peut-être plus tôt. Je fais bien sûr un petit exemple, et puis tu aurais pu gagner ces 10 personnes de sa famille plus tôt. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas toujours regretter ce que nous avons fait, si nous l'avons fait sincèrement. Mais Dieu ne dit pas si vous faites les choses sincèrement, bien organisées, ça suffit. Dieu ne dit pas non plus si vous faites ce qui est écrit là dans les Écritures d'une manière générale, ça suffit. Non, il y a la volonté personnelle. Et cette volonté personnelle de Dieu pour nous, qui doit être bien sûr en accord plein et complet avec les Écritures, se fait comment? Par une intimité avec Dieu, avec la parole de Dieu, et aussi laisser la personne du Saint-Esprit agir. Je crois que jamais, dans les temps de l'Église, le Saint-Esprit euh, ne doit être autant impliqué qu'il devrait l'être maintenant. Nous sommes trop de ces gens qui avons mis de côté la personne du Saint-Esprit, ou parfois nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit parce que nous voulions des prodiges, des miracles, des démons chassés, mais nous ne voulions pas aller dans tel lieu pour parler à telle personne. C'est une folie. On a la folie un peu des grandeurs parfois, mais ces grandeurs n'apportent pas grand-chose. Dieu peut faire des choses très grandes en quelques instants. La Pentecôte de Jérusalem nous le prouve, mais ce n'est pas toujours le cas comme ça. Parfois, il faut des mois et des années avant de toucher la bonne personne, mais c'est la volonté de Dieu aussi que nous passions par ces choses, parce que si toute chose devenait trop facile, nous serions des monstres d'orgueil. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons des orgueilleux, mais que toute gloire lui revienne. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles.
Paul dira aux Éphésiens, ayant été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce sont des textes qui nous réjouissent. Et justement, Hébreux 13, je reviens sur, un peu, sur cette pensée, 21 nous dit que le Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. C'est important de relire ce texte parce qu'il nous est dit de vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Voilà. Et là, nous avons quand même quelque chose de fondamental, c'est que Dieu veut nous rendre capables pour accomplir sa volonté et non pas notre ambition. J'aime la musique, donc je veux devenir musicien, je veux faire une école de musique, et puis voilà. Mais si c'est pas ta place, mon frère. Moi, personnellement, je suis musicien, mais Dieu m'a dit non. Maintenant, j'allais commencer à faire un peu de musique avec certains. Dieu m'a dit non, tu vas prêcher l'évangile. Et j'ai accepté. Ça ne m'a pas empêché de continuer à faire de la musique, parce qu'on fait de la musique dans nos assemblées, on chante, on loue le Seigneur, mais je l'ai fait beaucoup plus ponctuellement. Qu'importe. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu, et on est bien dans le cadre où Dieu nous a placés. Et je me réjouis d'avoir fait ce choix. Alors, voilà, la volonté de Dieu qui est agréable, et qui est agréable pour Dieu avant tout. Voilà, quand Dieu voit qu'on accomplit sa volonté, il est heureux. Mais nous sommes heureux parce que c'est évident, faire obéir à Dieu, c'est être heureux. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, il est dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a des magnifiques bâtiments, il y a des gens qui ont des propriétés immenses, il y a des gens qui ont des yachts, qui ont une richesse exceptionnelle, des milliards de fortunes, et pourtant tout cela disparaîtra. Voilà, le monde passe, et sa convoitise aussi. On peut vouloir posséder beaucoup de choses, mais nous voulons rester avec celui qui est le chemin, la vérité, la vie, et faire la volonté de Dieu, parce que si nous faisons la volonté de Dieu, nous demeurons éternellement. Alors, 1 Jean 5 et 14, et je terminerai par ce texte. Oh, il y aura encore des dizaines d'heures qu'on pourrait passer sur la volonté de Dieu, mais je vous invite aussi peut-être à réfléchir sur ce thème, sur ce sujet. 1 Jean 5, 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Alors, c'est formidable. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Que Dieu vous bénisse sur ce merveilleux passage d'Apocalypse 4, 11, qui est vraiment à méditer. À Dieu soit la gloire, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.